On me demande souvent comment commencez-vous sans creuser. Quel est le point de départ? Eh bien, vous savez quelle est la première étape. Et voici quelques lits que nous avons créés ou commencé à faire en décembre dernier, simplement en mettant un paillis qui exclut la lumière. Paillis signifie tout matériel de couverture, qui exclut la lumière dans ce cas sur les mauvaises herbes, quoi qu'ils poussent. Donc, cela pourrait être un jardin très envahi par les mauvaises herbes, cela pourrait être votre pelouse, cela pourrait être simplement des mauvaises herbes qui se trouvent là. Et c'est là que le carton ou d'autres matériaux interviennent, et le compost. Si vous n'aviez pas de mauvaises herbes, si votre sol est principalement propre, vous n'avez pas besoin du carton. Donc vous pouvez en quelque sorte sauter cette étape, mais je suppose que la plupart des gens commencent avec des mauvaises herbes, et je veux m'assurer que vous savez comment les éliminer au mieux, pour ne pas avoir de mauvaises herbes à l'avenir, car cela libérera beaucoup de temps. C'est l'étape la plus ardue pour éliminer les mauvaises herbes initialement. Sans creuser cependant, c'est sans creuser, sans perturber le sol du tout. Donc cela laisse les racines de mauvaises herbes dans le sol. La beauté de cette méthode est qu'en laissant le sol intact, les mauvaises herbes finissent par pousser moins. Elles semblent abandonnées. Alors que si vous essayez de les déterrer, et que vous essayez fébrilement d'obtenir chaque dernière racine, elles se sentent battues et meurtries, et elles veulent repousser, et le sol lui-même se sent également blessé, et donc il a besoin de se rétablir. C'est pourquoi c'est vraiment difficile si vous essayez de creuser, et pourquoi ne pas creuser est si efficace pour avoir un sol propre. Comme vous pouvez le voir ici, mais pas entièrement, parce que c'était en décembre que ces paillis ont été déposés sur un pâturage envahi par les mauvaises herbes, et nous sommes maintenant le 18 mars. Donc cela s'est passé il y a environ 3 mois, en hiver. Donc, pas grand-chose n'a poussé, mais l'herbe commence en fait à pousser à certains endroits. Et je veux juste vous montrer cela pour illustrer comment vous devez réagir. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis du carton là où le chemin va être. Et en fait, si vous regardez sous ici, vous pouvez voir l'herbe mourir. Ce morceau de carton a en fait été posé fin janvier. Donc il y a environ 6 semaines, nous avons simplement élargi le bord. Il est très important d'avoir un bord. Comme si votre lit arrive juste jusqu'à dire de l'herbe et des mauvaises herbes, elles se répandront à nouveau. Alors maintenez un bord en utilisant du carton initialement. Et cela peut être 2, 3, 4 applications. Donc, avec le temps, le carton se décompose. Vous n'avez jamais besoin de le retirer, car il disparaît dans le sol. Les vers l'apprécient vraiment et ils se dégradent. Et ce qui se passe ensuite, c'est que les mauvaises herbes, au fur et à mesure qu'ils se dégradent, vous obtenez des espaces, des trous, et voilà par exemple un pissenlit qui traverse le carton. Donc je pourrais utiliser ma truelle pour faire levier et enlever un peu de racine là. C'est toujours possible, mais vous n'aurez jamais la racine entière. Et évidemment, cela perturbe un peu le sol, et il est très emmêlé avec d'autres racines là-dedans. Savez-vous, je pense que c'est oui, en fait, ce n'est pas trop mal. Donc, vous savez, c'est une option. Vous pouvez aussi voir un peu d'herbe. Mais la méthode la plus simple, voici une que je vais aussi mentionner, un peu de bardane. Et c'est une mauvaise herbe assez vigoureuse, donc ça ne fera pas de mal de faire ça. Je n'arrive pas à sortir la racine parente. Je ne retire que le haut et un peu de racine. Cela ira dans le compost. Ensuite, vous pouvez recouvrir avec du carton. Si vous avez du carton comme celui-ci, c'était une boîte, il est probablement préférable de le diviser comme ça. Veillez toujours à ce que les bords soient bien alignés aussi comme ça. Si jamais vous juxtaposez 2 morceaux, assurez-vous qu'ils se chevauchent. Ensuite, vous avez une question. Comment maintenez-vous ce bord en bas? Je vais juste mentionner autre chose ici en fait, qui est le morceau de tapis que vous avez peut-être remarqué. Ce n'est absolument pas obligatoire. D'une certaine manière, j'ai peur que ce soit un peu trompeur. C'est juste comme ça que c'est arrivé. Nous ne prévoyions pas de faire cette vidéo à l'époque, mais voici de la laine en fait qu'on m'a donnée juste pour essayer comme un sous-paillis, si vous voulez. En général, je n'utiliserai pas ça et je recommanderai du carton, simplement parce que le carton est gratuit. Beaucoup de magasins et d'endroits ont des magasins de vélos et ainsi de suite, vous savez. Des boîtes alimentaires qui ont du carton. Ils seront ravis de vous donner si vous demandez simplement. Retirez simplement le ruban adhésif et les agrafes, s'il y en a, et vous êtes prêt. Carton de saumure pas brillant.
Le brillant n'est pas bon. Il y a souvent des morceaux de plastique là-dedans et des encres et des choses. Donc c'est idéal. Et c'est ce que j'aurais préféré utiliser en fait à la place de la laine. Vous pouvez observer comment les éléments poussent à travers la laine, comme ce brin d'herbe qui ressemble à de l'herbe de canapé. Donc à ce stade, il a besoin d'un peu de surveillance. Et la laine se casse en fait, c'est intéressant. J'essaierai toujours de rentrer les bords ou de les mettre sous du compost comme ça, juste un peu. Parce que le bord est l'endroit où vous pouvez avoir des problèmes de mauvaises herbes qui poussent là où le paillis est plus mince. Donc c'est maintenant bon, disons, pour encore 6 semaines avant que cela ne se dégrade. Si cela se produit et des mauvaises herbes traversent, je poserai une autre feuille de carton dessus. Donc cela pourrait nous amener à mai. Et si vous aviez du chien-dent vigoureux, cela pourrait même nécessiter une 4e application, disons en juin ou juillet. Et je pense que vous avez de bonnes chances après cela de ne plus avoir du tout de chien-dent. Si vous avez été minutieux soit en le paillant à nouveau, soit en le retirant avec une truelle. Et cela ne signifie pas enlever la cause racine parente, car vous ne pouvez pas l'obtenir. Mais ce que vous pouvez enlever, j'en ai remarqué quelques-uns ici. C'est du chien-dent. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, il porte différents noms comme le twitch et le quack et peut-être le crabgrass aux États-Unis. Et il a une racine rampante très très vigoureuse, qui est souterraine. Il ne pousse pas dans le compost du dessus, mais à travers. Je n'ai qu'à ajouter un petit peu là. J'ai trouvé ça cassé là, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de cette racine blanche filiforme dans le sol. Très difficile à déterrer, mais en faisant cela, ça l'affaiblit. Et si vous vous assurez simplement de continuer à enlever la nouvelle croissance comme celle-ci, que vous voyez, vous l'épuiserez à tel point que vous savez que ces racines ne sont pas inépuisables. Elles ont une vie finie, croyez-le ou non. Et je l'ai vu ici où j'ai déménagé dans ce jardin il y a 7 ans. Et il y avait beaucoup de belettes et un paillage complet, puis une élimination complète de la repousse signifiait qu'à la fin de l'année, la seule mauvaise herbe qu'il me restait était la mauvaise herbe aveugle. Et cela a pris une autre année après cela. Donc je sais tout sur ce processus, combien de temps il prend et je sais ce que c'est réalisable. Et je sais que vous devez être minutieux dans cette phase initiale et être persistant. Mais la beauté de les mettre sur votre carton, en mettant du compost. Et c'est ce que je vais vous montrer dans 1 minute, en fait. En faisant un nouveau lit, cela signifie que ici, par exemple, c'est du compost fait maison. En fait, nous testons 2 différents. Là, c'est la même chose partout ailleurs, mais c'est juste du compost différent. Vous pouvez planter dans cela à n'importe quel stade. J'ai en fait apporté une petite pomme de terre juste pour vous montrer. C'est le moment idéal pour planter des pommes de terre précoces, et on demande souvent comment les planter sans creuser. Parce que vous n'allez pas creuser le sol. Eh bien, vous avez le compost. Je mets simplement ma truelle aussi profondément que possible. C'est environ 12 cm 5 pouces. Et je vais tirer le compost vers moi et mettre la pomme de terre dedans. Je vais juste mentionner qu'il a un petit, ça s'appelle un germe. C'est le germe ou la pousse où les feuilles vont être. Et les pommes de terre se formeront à partir de petits stolons qui sortent de cette pomme de terre de semence. Et c'est tout. C'est planter une pomme de terre sans creuser. Et les pommes de terre se développeront dans ce compost sur le dessus. Les racines de la plante de pommes de terre descendront dans le sol en dessous. Les pommes de terre nécessitent un sol meuble pour croître, mais peuvent enraciner dans un sol plus dur en dessous. Voilà pourquoi les pommes de terre sans labour sont efficaces. Pour la récolte, entourez simplement toutes les tiges avec vos mains et soulevez-les. Jetez un œil à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, et vous pouvez réellement voir cela se produire. Alors, regardons comment faire un nouveau lit juste ici. Donc, c'est la création d'un tout nouveau lit sur les mauvaises herbes, les premières étapes. À côté, nous avons en fait un lit que nous avons fait l'année dernière, qui était exactement le même scénario, compost de carton. Bien que dans celui-ci, nous avons mis un peu de terre au fond seulement parce que j'avais un gros tas de terre là-bas à cause de certains travaux de construction. Mais normalement, je recommande de ne pas utiliser de terre parce que vous obtenez une bien meilleure croissance à partir du compost. Si vous avez un peu de terre disponible, vous pourriez l'utiliser comme couche de base. Donc, nous faisons du compost ici après le carton. Donc, le carton est en cours de mise. Il s'agissait de boîtes à livres. C'est pourquoi ils ont ces fentes. Ce qui n'est pas idéal pour arrêter les mauvaises herbes car nous voulons nous assurer qu'aucune lumière ne peut entrer.
J'ai donc en fait échangé ces deux-là, et cela signifie que les fentes se couvrent mutuellement. Zéro lumière y va. Et celui-ci a un motif de boîte différent. Donc encore une fois, cela peut avoir de belles superpositions, toujours en superposition. Oui, une grande partie du succès de cette étape viendra d'être minutieux. Alors ne vous précipitez pas et faites-le bien. Et ensuite le compost, que comptez-vous utiliser? Eh bien, j'ai apporté quelques options. Juste pour vous donner une idée de leur apparence et l'état idéal de décomposition. Je sais que ce n'est pas toujours possible, et souvent on me demande, vous savez, pourrais-je utiliser du fumier frais à ce stade ou du compost frais? Eh bien, en forçant un peu, vous pouvez, mais en général, je ne le recommanderais pas, et les résultats seront moins bons. Vous savez, si c'était tout ce que vous aviez, oui, allons-y. Cela restreint cependant vos choix pour les cultures futures, car utilisez un bon compost comme celui-ci, ce qui signifie qu'il est bien décomposé, vous pouvez semer et planter dedans immédiatement. Et c'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Nous allons réellement mettre du compost sur le carton et ensuite nous allons planter. Vous pouvez le faire. Vous devez attendre que ces mauvaises herbes meurent. Malgré la mort des mauvaises herbes en dessous, elles restent vertes. Quelques-unes peuvent pousser à travers, mais la majorité n'y parvient pas. Car nous allons y ajouter beaucoup de compost. Et voici les options. Alors ceci est appelé compost de déchets verts. Et il provient des jardins des gens. Débris, déchets, tailles, peu importe. Et en fait, j'ai eu ça livré il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment bien décomposé, mais vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bois là-dedans. Ce qui est bien. Cela signifie simplement que ce n'est pas le plus riche, si vous voulez. Et ce n'est pas aussi riche que, disons, du compost fait maison, qui est mon préféré. Je recherche ici environ 10 bons centimètres, 4 pouces. Donc, c'est du compost maison. Il n'a pas l'aspect parfait du noir. Et il est aussi plus brun. Et c'est en partie parce qu'il contient un peu de bois. Le bois a tendance à se décomposer d'une manière fongique et il devient plus brun que noir. Et le brun est bon. Et vous pouvez aussi voir qu'il contient des morceaux de bois et des fibres et des choses que nous avons taillées et tout mis dans ce tas. Mais de petits morceaux. Donc, le bois est coupé en longueur. Rien d'énorme. Cela signifie qu'il se compacte mieux, fait un meilleur compost. Et tout cela est très bien. Vous n'avez pas besoin de le tamiser ou quoi que ce soit du genre. Vous savez, beaucoup de cela est une question de simplicité, de rapidité, et simplement de s'y mettre, en gros. C'est du compost de champignons. Ainsi, de manière plutôt déroutante, on l'appelle aussi compost de champignons épuisés. On se demande si, s'il est épuisé, il cultivera des légumes. Oui, il est uniquement épuisé pour les champignons. C'est fantastique pour tout, légumes, fleurs. Cette méthode, soit dit en passant, fonctionne vraiment bien pour les parterres de fleurs et les bordures. Et il y a des vers là-dedans. C'est toujours un bon signe. Ce sont des vers bruns, pas des vers de terre. Ils sont occupés à aider à sa décomposition. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il est assez brun. C'est fongique, encore une fois, champignon. Et bien décomposé, tout cela, je les qualifierais de bien décomposés. Celui-ci un peu moins, mais suffisamment. Et ils sont prêts à partir. Et je vais vous en montrer un autre, qui vient d'un sac. Je couvre autant de bases que possible ici, juste pour que vous puissiez voir, vous savez, ce qui est bien. Nous avons pas mal de choses ici, non? Nous sommes le 18 mars, le séchage avant l'été commence. C'est quelque chose d'autre que vous pouvez faire et que je pense que les gens trouvent déroutant, parce qu'on leur a dit que le sol doit être meuble pour que les racines puissent y pousser. Cependant, ce que je fais ici, ce n'est pas le compacter, c'est le raffermir et c'est différent. Donc, le raffermissement est bon parce que cela signifie que lorsque vos plantes font des racines, elles vont avoir de l'ancrage. Ils ne vont pas mettre des racines et ensuite tomber, et cela retiendra l'humidité. Et c'est aussi la chose qu'il a fait, c'est réduire la profondeur. Je pense que nous sommes maintenant à environ 3 ou 4 pouces au lieu de 5 ou 12 centimètres, moche. Et oui, un sac de ça dessus sera bien. Cela illustre également comment mettre le compost le plus fin sur le dessus. Cela me semble être des déchets verts bien décomposés. Il pourrait avoir quelque chose ajouté.
C'est ce qu'on appelle un compost polyvalent, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour le rempotage, pour la croissance des plantes, comme nous le verrons dans une minute. Et un sac entier de cela sur le dessus, qui est de 40 litres. Je pense que c'est 40, oui, 40 litres. On l'appelle aussi organique. Il est certifié, donc approuvé. C'est un bon signe. Et vous voyez, je pourrais utiliser une truelle ici, ma pelle. Cela le met maintenant dans un état où il est prêt à être planté. Maintenant, je fais tout cela à une très petite échelle, juste un petit peu. Et je n'utilise pas de côté en bois, comme vous pouvez le voir, mais vous pourriez utiliser des côtés en bois à ce stade pour maintenir le compost en place. Cela peut simplifier les choses. Sinon, nous avons un bord à entretenir et l'élimination des mauvaises herbes peut être délicate. Mais plus que tout, je veux illustrer le principe paillage avec carton et compost sur mauvaises herbes et plantation directe. Le fait de ne pas avoir de côté en bois ici signifie que tout paillis de chemin peut entrer. Mais je veux juste vous montrer rapidement celui-ci. Parce que c'est une option pour le chemin et le copeau de bois. Donc très bien décomposé. Il a environ 6 mois. Et il y a 6 mois, il ressemblait plus à ça quand il est arrivé. Donc c'est plus frais, copeaux de bois d'1 mois, que vous pouvez également utiliser dans un chemin pas profond. Généralement, je les place à environ 3 cm. L'autre aspect, c'est qu'il est plaisant de s'y promener. Je veux dire, vous nettoyez toujours vos bottes. Le compost ne colle pas à vos bottes. Comme vous pouvez le voir, sans creuser, c'est bien. Mais c'est plus que tout, c'est nourrir la vie du sol. Vous savez, c'est principalement sur la matière organique en surface, nourrissant les organismes du sol. Alors ils font le creusement. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de creuser et de desserrer le sol, pensez-y comme à vos nouveaux alliés dans le sol que vous ne blessez ni ne faites de mal en aucune façon, leur permettant de se reproduire et de proliférer et de les nourrir. Donc le compost n'est pas seulement pour nourrir les plantes, c'est pour nourrir les organismes du sol. Et puis tout se passe assez miraculeusement en réalité. Je suis toujours tellement impressionné par la façon dont tout cela coche vraiment toutes les cases. Et vous gardez du carbone dans le sol en faisant cela. Ou vous n'êtes pas, vous savez, chaque fois que vous creusez ou perturbez le sol, vous exposez du carbone à l'air. C'est du dioxyde de carbone qui s'échappe. Donc tout reste là-bas maintenant. De toute évidence, nous ajoutons également du carbone par-dessus. Ce gros tas initial de compost, ce n'est pas tous les ans que vous devez le faire. C'est singulier. Vous savez comment avoir autant de compost. Oui, je reconnais que cela peut être un problème pour les gens. Je dirais cependant, c'est le principal investissement à envisager de faire et il vous remboursera plusieurs fois. Parce que vous pouvez, pour une chose, vous pouvez commencer tout de suite, comme maintenant. Nous allons mettre quelques plantes. Ce sont des plantes que j'ai cultivées dans la serre. Si vous voulez en savoir plus sur comment cela se passe, jetez un œil à une vidéo récente, Propagation 3. Il existe de nombreuses vidéos pour apprendre à propager et élever vos propres semis. C'est une compétence utile. Cela peut faire une telle différence pour le succès de votre jardinage. Et ici, j'ai des exemples parce que je pense aussi que les gens trouvent utile de voir à quel stade planter les choses. Comme par exemple, ce sont des oignons semés en multi. Il s'agit donc en réalité d'oignons de printemps. C'est pourquoi il y en a tant, il y a jusqu'à 8 ou 9 dans cette touffe. Et ils vont tous être plantés ensemble comme ça. Vous pourriez, si le sol était plus ferme, j'ai aussi un plantoir en bois, vous pourriez l'utiliser pour faire un trou. Mais avec ce compost, bien que piétiné, vous pouvez constater qu'il reste assez doux. Vous l'enfoncez fermement, un peu profondément, voilà. Oignons de printemps plantés. Et ils vont tous pousser en touffe et vous reviendrez dans environ 2 mois, peut-être 2 mois et demi. Et vous aurez un tas d'oignons de printemps prêts à manger. Vous pourriez peler les plus gros en premier si vous le souhaitez. Juste pour manger aussi. Et ici, nous avons un pois. Eh bien, 3 plantes de pois. Donc, encore une fois, semés en multi. Et cela signifie les cultiver en touffe, ils aiment ça. Et cela économise de l'espace de propagation et vous les mettez en place, vous obtenez beaucoup plus rapidement. Ce ne sont pas des agencements typiques, car normalement, je n'associerai pas un pois à un oignon de cette manière. Toutefois, je veux démontrer comment cela peut fonctionner si vous plantiez des pois. Je les cultiverai normalement en 1 ligne ou 2 lignes. Même avec des bâtons entre, juste pour l'exemple, mais c'est planter votre pois dans le sol. Et la propagation des pois est souvent plus réussie que leur semis direct. Pourquoi nous donnons-nous la peine de ne pas les propager?
Pourquoi simplement les semer en graines, où les souris les mangent souvent quand elles sont dans le sol? Il y a pas mal de souris qui courent ici. Il y a aussi des lapins, en fait. Donc, la propagation peut être comme réaliser la partie difficile, de les faire passer par cette étape délicate où ils sont si vulnérables. Il s'agit d'un chou. Donc, si c'était un chou, même récit. Je suis sûr que vous commencez à comprendre l'idée maintenant. Vous les mettez simplement dedans, assemblez tout, les insérez et enterrez la tige autant que possible. Cela donne une plante robuste plutôt qu'une qui se balance. Les épinards. En voici un autre qui, eh bien, en fait, il y a aussi une laitue. C'est de la laitue. Et ceci est des épinards. Donc, encore une fois, un petit trou. Vous pouvez constater que le module de laitue est bien plus petit. Les épinards, aussi un petit module. Ces derniers ont été semés il y a environ 4 semaines. Ils ont 4 semaines. En réalité, 4 semaines font 5. Pour environ 1 mois. Et voici un bowl à betterave. On pense souvent que les légumes racines ne peuvent pas être transplantés, parce que, eh bien, ce sont des racines et vous endommagez les racines. Mais il se trouve en fait que la betterave, la partie que nous voulons manger, n'est pas la racine. La racine est là. Et la partie que nous mangeons est le gonflement juste au-dessus de la racine, donc il se transplante vraiment bien. Et je vais juste mettre 3 de ces, ou même 2 en fait. Juste pour illustrer l'espacement, parce que c'est une chose dont j'ai été un peu aléatoire. Ces betteraves semées en multi. Vous en avez 3 de préférence, 4 en une touffe, je leur donne environ 30 cm, 30,5 cm. Donc quelque chose comme ça à ça. Et si je devais en planter une autre, je la mettrais là. C'est donc appelé planter en carré. Nous allons un peu comme sur un triangle. J'en aurai un là. Donc, ou peut-être qu'ils font en réalité environ 30 cm encore, et puis ici et ici. Et si vous pensez que c'est 4 betteraves, c'est 4 betteraves. Et ça pourrait être encore 4 déjà, c'est 12 betteraves dans pas beaucoup d'espace, et tout s'est passé très rapidement. Il y a 10 minutes, c'était de l'herbe et des mauvaises herbes. Maintenant, c'est un lit qui cultive déjà de la nourriture. Cela vaut vraiment l'investissement dans le compost, en raison de ce point d'entrée incroyablement rapide, à ce que vous pouvez cultiver dans une zone assez petite. Et cette fertilité dans ce compost durera pour de nombreuses récoltes à venir. Comme tout ce que j'ai planté ici se terminera pendant l'été, même pendant le début de l'été comme les oignons de printemps au début de juin, alors vous pouvez cultiver autre chose. Vous pourriez planter, vous pourriez élever de nouvelles plantes de betterave à mettre après l'oignon de printemps. Vous pourriez élever plus de laitue à mettre après les pois. Vous pourriez élever ou semer des graines de carottes après le chou. Effectivement, bon point. Si vous semez des carottes ici, je ferai pareil. Et mettre des graines de carottes là-dedans environ une tous les centimètres, 2 par pouce, peut-être 3, et elles vont pousser. Alors, la question est, que se passe-t-il quand ils atteignent le carton? Que se passe-t-il quand les racines touchent le carton? Eh bien, le carton est temporaire. Il n'est pas là toute l'année. Il va se décomposer. Au fur et à mesure qu'il se décompose, les mauvaises herbes vont pousser. C'est une pause temporaire sur l'expansion des mauvaises herbes, précieuses en soi. Il se décompose ensuite en 8 à 10 semaines, permettant aux racines de pénétrer le sol. Que les racines des mauvaises herbes et de l'herbe meurent ou soient mortes, ce sol devient vacant pour elles. Certaines mauvaises herbes pousseront, et c'est alors qu'il faut continuer à les éliminer. C'est là que la truelle est utile. Voici donc un rapide résumé de toutes les choses que vous pouvez faire. Et je veux juste vous emmener ici maintenant et vous montrer le résultat quelques mois plus tard, de quelques brocolis que nous avons plantés l'été dernier. Voici quelques brocolis que nous avons semés en juin dernier, transplantés ici en juillet. Et ils sont restés ici depuis, protégés des oiseaux, des pigeons. Ils aiment le manger en utilisant un filet pour oiseaux. Donc, c'est en fait quelques mois, Bill a commencé sa vie comme ça, donc c'est juste... Vous savez, j'essaye toujours d'encourager les gens à comprendre cette incroyable transformation à partir de ça qui va dans le sol. Ils étaient un peu plus gros que ça. Peut-être que dans environ 1 semaine, ceux-ci seront prêts à être plantés, comme je vous l'ai montré, et ensuite ils se transforment en ça. Et c'est une chose merveilleuse, donc sans aucune perturbation du sol, pas de creusage ni rien.
C'était des fèves avant qu'elles ne finissent en juin. Nous les coupons au niveau du sol, les mettons sur le tas de compost et plantons celles-ci sans faire d'autres préparations. Il suffit de mettre la nouvelle plantation. Donc, pour l'été à venir, nous avons couvert les sortes d'étapes initiales, la création d'un lit et tout le reste. Pensez toujours à l'avenir. Un bon jardinage implique de se préparer aussi pour les mois à venir. Ayez des plantes prêtes pour quand la première récolte sera terminée. Idéalement, vous voulez continuer à manger de vos beaux parterres toute l'année. Et avec une succession de plantations, c'est réalisable. Comme ce chou frisé devant moi qui a été planté un peu avant le brocoli. Semé en mai, planté en juin. Nous avons récolté en automne, un peu en hiver et cela recommence. Et puis il fleurit, vous pouvez aussi manger ça. Donc une longue période de récolte. Celle-ci, nous ne faisons que cueillir ces magnifiques têtes. Nous clôturons cette vidéo en montrant tous les produits superbes disponibles même à cette période. Fin de l'hiver, début du printemps. Donc pour finir, pour vous inspirer, une sélection de produits de mon jardin sans bêchage ici à Omax. Une portion comme cette ail a été récoltée précédemment en juin dernier. Vous savez, beaucoup de légumes peuvent être récoltés puis stockés pendant une longue période. C'est ainsi que vous pouvez constituer un stock qui vous sera utile à différents moments de l'année. Et ça a juste été suspendu dans la maison. C'est un bon endroit pour le conserver. Et pareil pour les oignons. Ils ont été récoltés début août, stockés à l'intérieur. On peut simplement stocker les pommes de terre dans un sac, dans un abri. De la mâche fraîche du jardin tout juste maintenant. Ceci est le brocoli. Des panais, donc ils ont été semés il y a 1 an en fait et récoltés tout récemment. Des carottes semées en juin, récoltées tout juste maintenant. Ils ont aussi été dans le sol, choux de Savoie, semés en juin. Donc juin, beaucoup de semis d'été. Ce que je disais à propos de continuer à semer toute l'année. Sur mon site web, il y a un calendrier de semis, qui le détaille mois par mois. Les poireaux sont semés en avril et peuvent être conservés en pot jusqu'à leur plantation en été. Le rutabaga est semé en juin et transplanté au début de juillet. Les courges, semées en avril, sont transplantées à l'extérieur fin mai après les gelées. Donc, beaucoup de nourriture délicieuse. Et un bonus supplémentaire que vous obtenez en cultivant de la nourriture à la maison, ce sont les microbes. On a seulement découvert récemment combien les microbes du sol sont précieux pour nos intestins, notre système digestif tout entier et notre cerveau. L'intestin est intimement lié au cerveau. Cela fait du bien de consommer des produits cultivés chez soi, ces microbes. Et il y a un immunologiste cité juste dans le journal disant exactement cela, et vous obtenez des microbes ont une durée de conservation. Ensuite, ils ne durent pas très longtemps. Donc, récolter frais du sol même avec un peu de terre dessus et le manger, vous savez, une carotte comme celle que vous sortez, même juste l'essuyer sur votre pantalon et la manger. Cela vous fera beaucoup de bien. Et je vous ai donné quelques idées pour faire tout cela. J'espère que vous aimerez faire pousser vos légumes. C'est divertissant. Merci.